vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, juste après cette belle transition en musique et puis avec nos partenaires en publicité. On va voir Jean-Jacques dans quelques instants. Peut-être le temps de prendre un deux messages. Bonjour Vision 4, bonjour Sidoine, bonjour Byron. Je voudrais dire Mbamba Kiri à mes collègues Hervé, Nikez, Abba, Agathe et son gros ventre, je suppose qu'elle est enceinte. Rokayatou, Pauline, Edith, Viviane et puis mon chef à Tangana Parfait. Et mon bon pour Jessica Anaël, la femme de Sidoine Moncam, c'est signé M. Kenneth François. Bonjour M. Kenneth François. Bon, merci de rester avec nous. Hein. Quand elle dit que Agathe son gros ventre, je crois qu'elle doit être enceinte. Elle est fatiguée. Pourquoi on appelle toujours les femmes enceintes fatiguées? Parce qu'elles ont l'habitude de marcher comme ça. Elles sont toujours fatiguées. La mère est toujours ici au niveau des hanches. Beaucoup de courage donc à ces femmes gestantes qui attendent donc un heureux événement. On va dire bonjour à Alain Gérard Lobé et Soso Alexandre qui nous suivent du côté de Douala. C'est de la part de Marcel Ngono, notre maquilleuse ce matin en studio. Et puis on va penser à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Camille. Ils sont à l'honneur, les Camille. Je vais dire bonjour à un Camille, un ami personnel. Il nous suit du côté de Djoum, c'est dans la région du sud. Bonjour à toi Camille. Bonjour à Camille. On n'oublie pas tous ceux qui portent ce prénom. On pense à Monsieur Camille Akwa, je crois que c'est le directeur général du FECOM. Voilà. On pense également au général Camille Kwa Atenga également, à qui on dit bonjour ce matin. Jean-Jacques est présent, le monsieur de l'Est, Oumodjoum. Bonjour, Byron, Mbara, Sidoine Moncam. Je dis bonjour à tous les amis téléspectateurs. Je salue également Camille Mouté à Mbassa, du Fonds national de l'emploi. Et je voulais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de particulier, Parfait Bissot Niobé, qui est notre collaborateur du groupe de l'anecdote du côté de Douala et qui s'active tous les matins pour nous proposer justement ceux des journaux paraissant dans la capitale économique du Cameroun. Il a un an aujourd'hui, un an de plus. On l'appelle également Ballon d'Or, hein, Parfait Bissot Niobé. Ce sera sans commentaire. Ce sera sans commentaire, Parfait Bissot Niobé, le Ballon d'Or. Je souhaite également un joyeux anniversaire à quelqu'une qu'on a l'habitude d'appeler la sublime Michou Eto, c'est l'épouse de Vini Séraphin Eto, le président de la section RDPC de Djoumentan, qui est élève administrateur des affaires sociales du côté de l'ENAM. Michou Eto, la sublime, de son vrai nom, Biémé Koubari Marthe Elvin. Elle a un an de plus aujourd'hui. Le partage du dengue, c'est à 17h au domicile de son époux à Nkomo. Dengue a sorti à une bonne sauce pistache et tout ce que vous pouvez imaginer. À l'intérieur comme ça. Et le carnet rose s'achève ce matin avec Samira Gifone, qui est stagiaire de l'Institut Samba supérieur, ici au groupe L'Anecdote, qui a un an de plus également aujourd'hui. Moi, je dirais que là, ce carnet rose, mais le bouquet rose, on va le remettre à Pat Fashion pour le très beau mariage de couleurs qu'elle propose à Jean-Jacques Zé ce matin. Vous avez osé les couleurs ce matin? On a osé les couleurs, on est resté rose fuchsia. Oui. Voilà, je pense que c'est beaucoup de courage, la qualité, la capacité de la recherche, de l'innovation de Pat Fashion. Et ça annonce bien les couleurs du week-end. On reviendra aux couleurs du week-end. Alors ce matin, donc, vous êtes là dans le cadre de la revue de presse, dans ce programme matinal. Et tout de suite et maintenant, nous allons commencer par le quotidien à Capitaux Public, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui reste dans le cadre des bonnes nouvelles de ce week-end. C'est demain que recevons les attributs, les nouveaux hauts gradés de l'armée camerounaise, les généraux récemment promis par le président Paul Biya. La cérémonie aura lieu à la cour d'honneur d'ici à Yaoundé, de la brigade du quartier général. Cérémonie qui sera présidée par le ministre délégué à la présidence à charge de la défense, Joseph Betty à Somon. Le journal consacre cependant sa grande une à ses réflexions autour du développement du tourisme au Cameroun, au sortir des travaux du Conseil national du tourisme, ces travaux qui se sont tenus hier ici à Yaoundé.
communiqué sous la présidence du président de ce Conseil national du tourisme, le Premier ministre, chef du gouvernement. De ce côté-là, la sécurité est un élément fondamental, a-t-on rappelé, pour la promotion et l'encadrement du tourisme dans notre pays. Le Premier ministre demande à tous les acteurs impliqués dans le développement du tourisme et de la sécurité de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des touristes dans notre pays. Le Cameroun est déjà une destination touristique. Le Cameroun qui traverse également des moments sécuritaires assez difficiles avec ces attaques répétées de Boko Haram dans le septentrion, avec également l'insécurité dans la région est du pays. Et du coup, il faut mobiliser tous les acteurs pour assurer la bonne sécurité des touristes qui s'intéresseraient et qui devraient s'intéresser à notre pays, le Cameroun. Le Cameroun, comme on le disait, qui a été frappé par une nouvelle attaque kamikaze de Boko Haram dans la localité touristique de Ouaza, justement, puisqu'on parlait de tourisme, avec un bilan qui affiche 14 morts, selon le communiqué officiel rendu public hier par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, un communiqué assorti aux condoléances du chef de l'État adressé aux différentes familles des victimes de cette attaque kamikaze. Le gouverneur Mindi Yawa Bakari, vous le savez, justement les journaux en parlent ce matin, a demandé aux populations de garder le sens de la vigilance face à ces attaques qui semblent avoir changé de périodicité et de moment. Les attaques se tiennent désormais nuitamment, alors que par le passé, justement, ces attaques étaient généralement enregistrées très tôt, aux premières heures du matin, en début de journée. C'est maintenant des attaques nocturnes, comme cette attaque qui a fait de nombreuses victimes du côté de Ouaza. 14 morts dans un attentat suicide, rappelle également le quotidien Émergence, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous rappelle aussi le communiqué officiel du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, au sujet justement de cette attaque kamikaze. Issa Tiroma Bakari, qui à un certain temps a défrayé également la chronique, son état de santé qui intéressait les internautes, les réseaux sociaux et même quelques titres de la presse. Il est de retour et André Mamafouda a relancé le débat, puisqu'à l'ouverture de la conférence de presse animée par le ministre de la Santé publique hier, André Mamafouda a tenu à préciser que le ministre de la Communication se porte plutôt bien, laquelle conférence de presse portait sur la planification familiale, la reproduction au Cameroun et les méthodes contraceptives. D'abord, la grande annonce d'André Mamafouda dans la presse ce matin, c'est qu'on va multiplier les contraceptifs de qualité dans notre pays. Le débat est encore ouvert avec le quotidien Émergence ce matin autour de l'affaire Monseigneur Bala, du nom de l'évêque de Bafia, décédé dans des conditions qui restent encore à clarifier selon les différentes opinions qui sont enregistrées. Ce communiqué du procureur général près la cour d'appel du centre est au cœur du débat proposé par le quotidien Émergence ce matin. C'est pratiquement 12 experts qui s'affrontent autour de ces différentes questions. La conférence épiscopale nationale tourne en bourrique cette sortie qui conclut à une probable noyade. Face au refus catégorique de l'Église de réceptionner le corps du prélat décédé, l'État semble être dos au mur, indique le quotidien Émergence. Comment va s'achever cette affaire? Principale question qui ouvre le débat, qui meuble les principales pages du quotidien Émergence ce matin. Ne devait-il pas rendre public ce communiqué? Ce communiqué a-t-il permis finalement d'évoluer? Dans quelle ambiance baigne-t-on à travers le communiqué rendu public par le procureur général? Et la réaction de l'Église catholique, le bras de fer, Église, État, persiste, indique également notre confrère. On le voit bien, la plupart des interventions parlent des sorties incompréhensibles, parlent du climat de suspicion autour de cette affaire, interrogent l'absence de publication des premiers résultats d'autopsie réalisés par les spécialistes camerounais, souligne également l'attitude du clergé à travers le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Samuel Kleda. Finalement, qui est cet homme qui est présenté comme pratiquement le protégé ou l'enfant de Monseigneur, du cardinal Christian Toumi, qu'il a des positions qui chaque fois suscitent débat et autres dans notre pays, qui est présenté comme un homme véritablement courageux, un homme qui semble troubler aujourd'hui les pouvoirs publics, qui est Monseigneur Kleda. C'est le grand titre choisi par Mutation ce matin qui parle justement de cet homme en guise de portrait. Dans ces colonnes ce matin, on découvre ce grand, au propre comme au figuré d'ailleurs,
il a une taille qui fait de Monseigneur Cléda, qu'il soit toujours remarqué partout où il se trouve, mais il est également, selon notre confrère, celui-là, depuis qu'il a pris la tête de la conférence épiscopale nationale du Cameroun depuis 2013, puisqu'il a été réélu en avril 2016, la lecture des déclarations, des rencontres des évêques reste toujours très attendue pour les discours très souvent acerbes contre le régime de Yaoundé, des communiqués dénonçant des crimes rituels, l'homosexualité ou le laxisme du gouvernement et de la justice camerounaise. L'originaire du département du Mayo, Danaï, a signé beaucoup de communiqués allant dans ce sens-là, un exercice auquel il s'est également prêté tout récemment, on s'en souvient, autour du décès de Monseigneur Bala. Comment se comporte-t-il? Comment tisse-t-il ses principales sorties? Et quelques extraits sont en tout cas proposés par mutation dans ce portrait de Samuel Cléda. Et cette affaire également permet de donner la parole à un philosophe, Hubert Mono Njana, qui parle de genre de mort d'un prélat avec une perception purement philosophique. C'est un débat, dit-il, éthique et épistémo-juridique, avec un ensemble de questions purement philosophiques également, qui peuvent amener les uns les autres à avoir un autre regard sur le genre de mort de prélat, se référant justement à l'affaire Monseigneur Bala. Hubert Mononjana signe cette correspondance particulière dans les colonnes de mutation, lequel journal n'oublie pas également ce bilan du côté de Ouaza. 15 morts, chiffres et titres, mutation ce matin, se fondant certainement sur les chiffres rendus publics par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Cette information également occupe la une de plusieurs journaux et particulièrement l'Œil du Sahel, qui nous apprend que le bilan est tout aussi particulièrement lourd. Pas moins de 18 à 19 morts dans un attentat suicide du côté de Ouaza. 19 morts selon l'Œil du Sahel, qui propose également son chiffre, le troisième dans le cadre de cette affaire. 14 pour le ministre de la Communication, 15 pour le gouverneur de la région de l'extrême nord, 19 pour le journal L'Œil du Sahel, pour rappeler justement la présence encore menaçante de Boko Haram dans le septentrion. Et puis cette controverse qui divise au Cameroun, le Mobile Money divise Express Union, MTN et Orange. L'affaire se poursuit toujours, nous rappelle L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques ce matin. Info Matin parle de 14 morts, le chiffre cette fois-ci donné par le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari, et 35 blessés. Info Matin parle de l'attentat de Ouaza en sa grande une ce matin, mais nous propose un dossier intéressant autour des questions environnementales, notamment la mafia des emballages non biodégradables dans notre pays. Depuis les mesures d'interdiction, les emballages non biodégradables sont toujours présents dans les marchés camerounais. C'est un dossier, un véritable décryptage, un plongeon dans le cadre de cette affaire, une belle immixtion au cœur des emballages plastiques non biodégradables avec Info Matin qui est dans les kiosques justement ce matin. Et il faut lutter contre Boko Haram. Aurore Plus parle également de ces deux kamikazes féminins. La précision est importante, qui tuent 14 innocents dans le septentrion et particulièrement du côté de Ouaza. Le journal souligne ces aspects de kamikazes, pas moins encore des femmes et ces 14 victimes. Que peut-on dire du tourisme camerounais avec Aurore Plus? Le journal de Michel Michaud-Mossala ce matin. C'est une politique de développement à envisager, indique notre confrère, qui parle également de sport et cette réunion de conciliation organisée par la FIFA autour de l'Africa Foot du côté de Conakry. Et puis, une nouvelle expression pour sa part s'intéresse à la présidentielle ou aux élections 2018 au Cameroun. Le programme des Nations Unies pour le développement lorgne le processus électoral camerounais. Un représentant de cette structure a été reçu au Cameroun. Il est actuellement au Cameroun pour essayer de comprendre et suivre le processus électoral devant conduire à ces élections en 2018. Mais problème, souligne le journal de Séverin Tchoumke ce matin, le Cameroun a encore un calendrier électoral qui s'ignore. Il est opaque et semble juste être connu par
un seul individu, un seul acteur, une seule personnalité, le président de la République du Cameroun. Et puis il y a le sale temps pour les grands détenus du côté de Kondengui. Nous apprend également la nouvelle expression ce matin, même si le journal semble parler de sale temps pour ces détenus de luxe du côté de Kondengui. On le voit avec le quotidien L'Épervier. Ce n'est pas aussi totalement des sales moments que passent ces personnalités là-bas. Étant en prison, menant cette vie carcérale, ces prisonniers de luxe sont aussi sollicités. Le journal L'Épervier, le quotidien, nous parle de leur rôle. Semblerait-il qu'ils reçoivent même, étant en prison, des demandes d'aide. Ils réagissent, sponsorisent des événements, choisissent même à la limite quelques personnalités dans le cas des nominations au Cameroun. Ces personnes qui étaient inaccessibles il y a quelques années sont devenues des vaches à lait de leurs geôliers, et d'autres opportunistes de l'extérieur, les demandes de soutien financier ou matériel qu'ils reçoivent au quotidien sont accompagnées de messages d'allégeance et de récriminations contre le régime pour essayer de décrocher quelque chose. Le texte que nous propose James Bouma dans les colonnes du quotidien L'Épervier ce matin, ces textes-là nous apprennent que l'environnement est comblé par ce qu'on peut appeler des compromissions. Les gens se livrent à un jeu dangereux autour de ces prisonniers de luxe. Nous apprend en tout cas notre confrère ce matin. Ils enrichissent ceux qui sont à l'extérieur, engraissent également les gardiens de prison, les geôliers. Le quotidien L'Épervier consacre cependant sa grande une à ce climat, on va le dire pratiquement incandescent ou même incendiaire au sein de l'église évangélique du Cameroun. Ça chauffe, titre notre confrère. Le révérend Isaac Batomen a mis le feu, c'est sur la forme interrogative. Le président Njetoya doit-il démissionner? Toujours est-il que le président sortant serait peut-être à l'origine des troubles. On parle justement de cette approche sur la forme interrogative, mais le constat est là, ça chauffe au sein de l'église évangélique du Cameroun, entre l'équipe sortante et l'équipe entrante, la réaction des différentes communautés. Le climat est pratiquement incontrôlable au sein de cette famille religieuse. Et puis, demande d'explication au maire de Yaoundé 6, on en parle avec le hebdomadaire le soir ce matin. Gilbert Timévouna, le délégué du comité central, le délégué permanent du RDPC, le chef de la délégation permanente du RDPC pour le département du Foundi, est-il dans son rôle? Quelques caciques, dit-on, du RDPC pensent au contraire relativement à cette demande d'explication adressée au maire élu de l'arrondissement de Yaoundé 6e, Yoki Onana. Les caciques du RDPC sont en colère, indique le hebdomadaire le soir ce matin. Le journal nous rappelle également les faits. Première tentative d'élection le 9 juin qui aura échoué. Seconde tentative également qui aura fait beaucoup de bruit. Et cette sortie de Gilbert Timévouna rappelant justement à Yoki Onana qui ne se serait pas conformé aux orientations données par la hiérarchie du parti. Il parle d'un indiscipliné, parlant justement du vice-président de la section RDPC de Yaoundé 6. Quelques caciques de ce parti seraient donc en colère selon le hebdomadaire le soir ce matin. Le Messager nous parle de la diaspora camerounaise, le sort incertain de ceux qui sont considérés comme des exilés. Et vous verrez bien qu'on reconnaît déjà à partir de la photographie première de Le Messager ce matin quelques figures se recrutant dont la classe, dit-on, des exilés, volontaires, obligatoires ou pas. Toujours est-il que le journal nous définit une sorte de sort qui serait incertain pour ces exilés. Le journal nous parle également de ces attentats suicides et Boko Haram qui a frappé du côté de Ouaza. Le pouvoir va-t-il diviser les évêques? C'est un sujet de débat proposé également par le Messager ce matin autour du décès de Monseigneur Bala. Le pouvoir va-t-il réussir à diviser les évêques? Les villes mortes se poursuivent. Dans le Lébianem, par exemple, l'installation du préfet de ce côté-là a été marquée par une grosse opération ville morte, notamment dans cette localité de Menji, où durant cette cérémonie, pas un chat dans les rues. C'est une ville fantôme
ou ce sont les fantômes qui ont pratiquement accueilli le nouveau SDO de ce côté-là, selon le Guardian Post qui est dans les kiosques ce matin. Découvrons également Afrique Éducation, le magazine qui prône une Afrique en mouvement, qui nous parle justement de l'actualité au Congo-Brazzaville avec une question, Sassou Nguesso, président, pour combien de temps encore? Le journal nous parle également de l'Afrique de l'Ouest avec ces pays qui semblent être sous surveillance, tout en ouvrant une page sur la zone franc, la dévaluation du franc CFA, on a exclamation et interrogation, attention à la désinformation, nous indique notre confrère qui propose également une interview de Azali Assoumani, un an après son retour au pouvoir du côté des Comores. Le journal L'Afrique Éducation est dans les kiosques ce matin et nous propose ces différentes réflexions autour des grandes questions africaines. Certaines sont politiques, d'autres sont économiques. On le voit bien avec notamment le débat autour de la dévaluation au pas du franc CFA. Ces questions qui ont déjà connu des réponses précises venant de la BEAC, venant également des patrons de l'économie et des finances dans notre pays. Le journal nous propose aussi Afrique Éducation et la nouvelle configuration du Parlement français avec une Assemblée nationale pratiquement multicolore. Quelques ressortissants, on va le dire, africains ont été élus pour siéger à l'Assemblée nationale du côté de la France. Merci Jean-Jacques pour la lecture des unes proposées ce matin par nos amis de la presse écrite. Une préoccupation pour avoir ton analyse personnelle ce matin, Soudan Mokam. Nous allons parler donc de cet attentat, plusieurs morts dans un nouvel attentat enregistré à Ouaza dans l'extrême nord du Cameroun, même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes autour du nombre de décès, Jean-Jacques. Il faut tout de même rappeler que ce nouvel attentat montre que la présence de Boko Haram est encore aussi menaçante dans notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous pensons que la menace est toujours là. La menace est toujours là, elle devient même expressive parce que lorsque vous enregistrez une attaque comme celle-là, dans une zone qui a pratiquement été épargnée depuis sensiblement 2013, qu'on n'a pas connu d'attaque du côté de la cité touristique de Ouaza, et que les kamikazes choisissent justement de frapper de ce côté-là, c'est un message qu'il faut bien lire. Parce que justement, vous savez que l'une des conséquences de la présence de Boko Haram au Cameroun, c'est l'affaiblissement du secteur touristique. Et si ces kamikazes ont choisi la localité de Ouaza pour frapper de cette manière, je pense justement que ce n'est pas le fait du hasard, au-delà du fait justement qu'on constate que l'ennemi ne dort pas. Et vous le savez bien, l'ennemi ne dort jamais. La vigilance doit être toujours de mise. Les populations doivent rester concentrées dans ce combat. Les forces de maintien de l'ordre, les équipes de la force multinationale mixte et autres opérations menées sur le terrain doivent rester en toute vigilance pour ne pas laisser des failles et faciliter justement l'intégration de Boko Haram. On se rend compte également que Boko Haram n'a pas arrêté de réfléchir. Les dispositions ont été prises parce qu'on savait que le mode opératoire pour ce qui est des attaques kamikazes, c'est généralement au petit matin, les heures de prière, les heures de rassemblement dans les marchés et autres. Et vous avez vu que la dernière attaque de kamikaze, c'est autour de 21 h pour indiquer justement que l'ennemi a également réfléchi pour penser comment contourner les barrières qui sont tissées à la fois par les forces de sécurité et de défense, mais également par les populations. Ceux-ci appellent les uns les autres à plus de vigilance, à un élargissement du domaine de la vigilance pour essayer de brouiller et bloquer les pistes que pourrait utiliser Boko Haram. L'autre constat, c'est que une fois de plus, les kamikazes sont des femmes. Et donc, se fait appel aussi à plus de vigilance autour des femmes et aussi des enfants. Par le passé, c'était un peu plus des enfants. On se rend compte que c'est maintenant des femmes qui se livrent à cet exercice, qui acceptent de se donner la mort, qui semblent être un peu plus réceptives dans le cadre des discours extrémistes et terroristes qui sont tenus. Il faut donc qu'un peu plus de vigilance soit menée. Mais vous verrez justement que les analyses aujourd'hui interrogeant la présence des femmes nous rappellent quand même qu'il y a plus de 200 lycéennes qui ont été enlevées il y a de cela quelques années maintenant du côté du Nigeria. De temps en temps, on vous apprend qu'il y a un nombre qu'on a libéré, mais cet enlèvement également ne peut pas être considéré comme le fait de hasard. Peut-être ces jeunes filles ont finalement
été sensibilisées, endoctrinées, elles sont aujourd'hui dominées psychologiquement et utilisées comme des bombes humaines, comme on le voit. Peut-être que c'est une politique également de pérennisation de la dangereuse espèce qu'aura choisi Boko Haram en enlevant ces jeunes filles. On avait appris également qu'elles sont toutes enceintes, elles auraient déjà toutes accouché aujourd'hui. Peut-être également que c'est un processus qui amène le renouvellement dangereux justement des gens qui seront nés dans une ambiance qui prône la mort, qui prône la destruction et la violence et qui appelle aujourd'hui les pays qui sont concernés, le bassin de la Tchad, élargi au Bénin, qui appellent la communauté africaine à mettre rapidement en place tout ce qui est promis depuis des années aujourd'hui pour faire une opération de toilettage, de ratissage systématique, impliquer les Nations Unies. Parce qu'on a quand même l'impression que lorsqu'on parle de Boko Haram et de ces attaques terroristes, c'est l'affaire des autres. Pourquoi on n'a pas de résolution claire des Nations Unies? Pourquoi on n'a pas un engagement certain, visible, efficace des Nations Unies? A-t-on écouté le président Paul Biya chaque fois qu'il a pris la parole à la tribune des Nations Unies, du côté de la France, au perron de l'Élysée, pour rappeler aux gens qu'attention, c'est une attaque, ce sont des menaces globales. Il faut également des réactions globales. Est-ce qu'on a écouté le président Paul Biya dans ces messages-là? Il y a eu des forats et autres ici à Yaoundé qui ont appelé à ce que le monde mobilise de l'argent. Il y a même eu des représentants français qui ont promis ici des grandes conférences des donateurs pour trouver un peu plus de moyens afin de lutter efficacement contre Boko Haram. On a quand même l'impression que les pays africains, notamment ceux qui sont directement concernés, ne sont pas suffisamment soutenus, même si quelques amis, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et autres, disent être là aux côtés du Cameroun, mais on attend quand même de voir la réaction telle qu'on l'observe à travers le monde chaque fois qu'il y a un terrorisme qui n'est plus un petit terrorisme, faut-il le dire. Les grandes métropoles peuvent être atteintes, Jean-Jacques? Nous ne savons pas, ce n'est pas nous qui gérons l'agenda des terroristes. Ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il faut maximiser la vigilance. C'est qu'aujourd'hui, il faut former plus, comme l'État du Cameroun le fait. C'est qu'aujourd'hui, il faut impliquer tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, il faut des moyens. C'est qu'aujourd'hui, il faut des soutiens. C'est qu'aujourd'hui, il faut des appuis. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire intervenir toute la communauté internationale. Cela permettra à la fois d'aider le Cameroun, que ce soit le Cameroun rural ou le Cameroun urbain, d'avoir les moyens de défense nécessaires. Cela aidera le Tchad, le Nigeria et les autres pays qui sont aujourd'hui exposés à ces attaques-là à mieux situer leur ligne de défense. Mais le problème, c'est justement que les réactions africaines sont un peu timides. On n'a pas senti une Afrique forte, solide, qui tienne la même voix, qui dise des choses clairement établies, clairement écrites à la communauté internationale. Aujourd'hui, l'Afrique est dans le débat de son autonomie financière, d'accord, mais il y a quand même des urgences. Parlons des urgences, Boko Haram devrait être inscrite parmi ces urgences qui concernent aujourd'hui les pays africains de façon globale. Parce que si le Cameroun est paralysé, la sous-région naturellement est paralysée. Et si la sous-région Afrique centrale est paralysée, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest qui va survivre, étant donné d'ailleurs qu'il y a quelques attaques, on va la dire transversales, qui touchent à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Donc il est question aujourd'hui de multiplier les stratégies, mais d'appeler la communauté internationale à participer de façon efficace à la traque, à la lutte contre cette nébuleuse Boko Haram, mais surtout à protéger l'enfant et à protéger la femme. Protéger l'enfant, c'est l'éduquer. Protéger la femme, c'est l'éduquer, c'est l'encadrer. C'est créer des conditions de vie qui n'amènent pas la femme à être sensible à ces discours qui détournent, j'allais dire, une situation qui n'amènera pas l'enfant également à être sensible. Que faut-il faire? Il faut occuper en termes d'investissement les zones qui sont aujourd'hui sensibles, entre guillemets, à l'avancée, à la pénétration des forces djihadistes ou terroristes. Si les différents États investissent sérieusement dans ces zones, vous verrez justement qu'on aura mieux occupé les gens et seraient moins sensibles aux appels qui viennent justement des terroristes. Donc le combat est global, il faut armer, il faut être vigilant, mais il faut investir, amener le développement dans ces zones-là et chaque fois qu'il y a développement, vous verrez justement que les courants terroristes seront repoussés. Merci Jean-Jacques pour
cette analyse apportée ce matin. On va dire bonjour à tous nos amis au niveau du Septentrion, tous ceux qui nous regardent, Garoua, Gaoundéré, Marois. Et appeler les uns et les autres à plus de vigilance par ce temps de vacances également. Vigilant vraiment. C'est sur la période des vacances, il y a beaucoup d'activités certes, oui. Mais comme l'a dit Jean-Jacques, les terroristes passent aujourd'hui par des femmes, par des enfants, vulnérables surtout. Donc, soyons prudents. Et il faut éviter les grands rassemblements. Le gouverneur Midia Ouakari l'a encore demandé aux populations de l'extrême nord parce que les terroristes cherchent exactement la UA, mobilisation et rassemblement. Aujourd'hui, en période de vacances, vous savez qu'il y a et des championnats de football, ainsi de suite. Il y a les débits de boissons, les zones de restauration. Il faut y aller lorsqu'on est pratiquement obligé, mais pas d'aller tenir des rassemblements que cherchent justement ces terroristes. Et du coup, tout le monde doit pouvoir participer à l'effort de vigilance. Merci, monsieur. On va penser à monsieur Gilles Thibault, voilà, qui est l'ambassadeur de France au Cameroun. Mais je voudrais quand même vous inviter tout à l'heure à l'école des travaux publics ici à Yaoundé pour la première édition des journées portes ouvertes de l'arrondissement de Doumentan. Si vous faites un tour du côté de l'école des travaux publics ici à Yaoundé, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez participer d'abord à une conférence cet après-midi. Vous pourrez également déguster les mets made in Doumentan. Et on va danser la yanga. Et on va danser le bon à Yanga. Voilà. Je ne sais pas comment le téléspectateur a su. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message qui disait que j'aimerais manger avec vous aujourd'hui. Je vais vous accompagner manger aujourd'hui. Mais voilà, c'est le lieu, c'est le lieu idéal. Les JPO de Doumentan, je tiens à féliciter la présidente de l'antenne régionale de CODAD, Comité de développement de Doumentan, pour le centre et la féliciter doublement parce qu'elle a été promue également pour occuper le poste de receveur du côté de Ngoumou et qui va nous mettre en place cette initiative. Mais on accompagnera également notre aîné Amat Voto du côté d'Atok qui va procéder au lancement du Festi-Foot Vacances Bébène 2017. Festi-Foot Vacances Bébène. Voilà, Bébène. Bébène. C'est la communauté Bébène, c'est comme ça qu'on appelle cette grande famille de l'Est du côté de l'arrondissement d'Atok. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'une des célèbres présentatrices du journal télévisé sur la télévision nationale. Monument. Le monument. Un véritable monument. Anne-Marc Bonton vous dit bonjour ce matin. On va passer également à Denbala Tangna, à qui on dit bonjour ce matin. Monsieur, votre week-end s'annonce très chaud. On l'a vu à travers les couleurs de Pat Fashion aujourd'hui du côté de Douala, numéro 1 en termes d'habillement, ça on va quand même dire. Qui sait bien jouer avec les couleurs du vendredi? C'est ce que j'aime beaucoup plus chez Pat Fashion. Et je suis capable de nous surprendre encore plus demain. Vendredi prochain, ça c'est sûr. Alors j'espère que du côté de l'école des travaux publics, on aura le coco, parce que j'aimerais bien en manger. Ben, on verra si on peut étendre justement pour avoir un peu de tout venant du soleil levant. Le coco, c'est ce qui s'appelle le coq ici, mais sauf que dans la Bumba Ngoko, il y a beaucoup de variétés. Vous avez le coco simple, et vous avez ce qu'on appelle le coco boxé. Le coco boxé à Yokadouma, c'est juste des feuilles, un peu d'eau et du sel. Moi, j'aime ce qui est fait avec de l'arachide. Dans le coco boxé, il n'y a pas des arachides, justement. Alors, j'aime curieusement aller découvrir ces différents aujourd'hui. Merci, monsieur, d'être passé. Bonne fin de semaine, bon week-end. Revenez-nous lundi prochain avec d'autres journaux, si prêts à Dieu. On va retrouver Peggy tout à l'heure, juste après l'autre transition publicité avec nos partenaires. À vendredi, au-delà de la revue Les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale, juste après cette belle transition en musique et puis avec nos partenaires en publicité. On va voir Jean-Jacques dans quelques instants. Peut-être le temps de prendre un de messages. Bonjour Vision 4, bonjour Sidoine, bonjour Byron. Je voudrais dire Mbamba Kiri à mes collègues Hervé, Mdikez, Abba, Agathe et son gros ventre, je suppose qu'elle est enceinte. Rokayatou, Pauline, Edith, Viviane, et puis mon chef à Tangana Parfait. Et mon bon pour Jessica Anaël, la femme de Sidoine Moncam, c'est signé M. Kenneth François. Bonjour M. Kenneth François. Bon, merci de rester avec nous. Quand elle dit que Agathe son gros ventre, je crois qu'elle doit être ancienne.
Elle est fatiguée. ça. Pourquoi on appelle toujours les femmes enceintes fatiguées? Parce qu'elles ont l'habitude de marcher comme ça. Elles sont toujours fatiguées. La main est toujours ici au niveau des hanches. Beaucoup de courage donc à ces femmes gestantes qui attendent donc un heureux événement. On va dire bonjour à Alain Gérard Lobé et Soso Alexandre qui nous suivent du côté de Douala. C'est de la part de Marcel Ngono, notre maquilleuse ce matin en studio. Et puis on va penser à tous ceux qui portent le magnifique prénom de Camille. Ils sont à l'honneur, les Camille. Je vais dire bonjour à un Camille, un ami personnel. Il nous suit du côté de Djoum, c'est dans la région du sud. Bonjour à toi Camille. Ndjom. Bonjour à Camille. On n'oublie pas tous ceux qui portent ce prénom. On pense à Monsieur Camille Akwa, je crois que c'est le directeur général du FECOM. Voilà. On pense également au général Camille Kwa Atenga également, à qui on dit bonjour ce matin. Jean-Jacques est présent, le monsieur de l'Est, Oumodjoum. Je dis bonjour à tous les amis téléspectateurs. Je salue également Camille Mouté à Mbassa, du Fonds national de l'emploi. Et je voulais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de particulier, Parfait Bissot Niobé, qui est notre collaborateur du groupe de l'anecdote du côté de Douala et qui s'active tous les matins pour nous proposer justement l'appel du centre est au cœur du débat proposé par le quotidien Émergence ce matin. C'est pratiquement 12 experts qui s'affrontent autour de ces différentes questions. La conférence épiscopale nationale tourne en bourrique cette sortie qui conclut à une probable noyade. Face au refus catégorique de l'Église de réceptionner le corps du prélat décédé, l'État semble être dos au mur, indique le quotidien Émergence. Comment va s'achever cette affaire? Principale question qui ouvre le débat, qui meuble les principales pages du quotidien Émergence ce matin. Ne devait-il pas rendre public ce communiqué? Ce communiqué a-t-il permis finalement d'évoluer? Dans quelle ambiance baigne-t-on à travers le communiqué rendu public par le procureur général? Et la réaction de l'Église catholique, le bras de fer, Église-État, persiste, indique également notre confrère. On le voit bien, la plupart des interventions parlent des sorties incompréhensibles, parlent de climat de suspicion autour de cette affaire, interrogent l'absence de publication des premiers résultats d'autopsie réalisés par les spécialistes camerounais, et souligne également l'attitude du clergé à travers le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Monseigneur Samuel Kleda. Finalement, qui est cet homme qui est présenté comme pratiquement le protégé ou l'enfant de Monseigneur, du cardinal Christian Toumi, qu'il a des positions qui chaque fois suscitent débat et autres dans notre pays, qui est présenté comme un homme véritablement courageux, un homme qui semble troubler aujourd'hui les pouvoirs publics, qui est Monseigneur Kleda. C'est le grand titre choisi par Mutation ce matin qui parle justement de cet homme en guise de portrait. Dans ces colonnes ce matin, on découvre ce grand au propre comme au figuré. D'ailleurs, il a une taille qui fait de Monseigneur Kleda, qu'il soit toujours remarqué partout où il se trouve, mais il est également, selon notre confrère, celui-là, depuis qu'il a pris la tête de la conférence épiscopale nationale du Cameroun depuis 2013, puisqu'il a été réélu en avril 2016, la lecture des déclarations, des rencontres des évêques reste toujours très attendue pour les discours très souvent acerbes contre le régime de Yaoundé, des communiqués dénonçant des crimes rituels, l'homosexualité ou le laxisme du gouvernement et de la justice camerounaise. L'originaire du département du Mayo d'Anaï a signé beaucoup de communiqués allant dans ce sens-là, un exercice auquel il s'est également prêté tout récemment, on s'en souvient, autour du décès de Monseigneur Bala. Comment se comporte-t-il? Comment tisse-t-il ses principales sorties? Et quelques extraits sont en tout cas proposés par Mutation dans ce portrait de Samuel Kleda. Et cette affaire également permet de donner la parole à un philosophe, Hubert Mono Njana, qui parle de genre de mort d'un prélat avec une perception purement philosophique. C'est un débat, dit-il, éthique et épistémo-juridique, avec un ensemble de questions purement philosophiques également, qui peuvent amener les uns les autres à voir
un autre regard sur le genre de mort de Prela, se référant justement à l'affaire Monseigneur Bala. Hubert Mononjana signe cette correspondance particulière dans les colonnes de mutation. Lequel journal n'oublie pas également ce bilan du côté de Ouaza. 15 morts, chiffres et titres, mutation ce matin, se fondant certainement sur les chiffres rendus publics par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari. Cette information également occupe la une de plusieurs journaux et particulièrement l'Œil du Sahel qui nous apprend que le bilan est tout aussi particulièrement lourd. Pas moins de 18 à 19 morts dans un attentat suicide du côté de Ouaza, 19 morts selon l'Œil du Sahel qui propose également son chiffre, le troisième dans le cadre de cette affaire, 14 pour le ministre de la Communication, 15 pour le gouverneur de la région de l'extrême nord, 19 pour le journal L'Œil du Sahel pour rappeler justement la présence encore menaçante de Boko Haram dans le septentrion. Et puis cette controverse qui divise au Cameroun, le Mobile Money divise Express Union, MTN et Orange. L'affaire se poursuit toujours, nous rappelle L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques ce matin. Info Matin parle de 14 morts. Le chiffre cette fois-ci donné par le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari et 35 blessés. Info Matin parle de l'attentat de Ouaza en sa grande une ce matin, mais nous propose un dossier intéressant autour des questions environnementales, notamment la mafia des emballages non biodégradables dans notre pays. Depuis les mesures d'interdiction, les emballages non biodégradables sont toujours présents dans les marchés camerounais, ceux des journaux paraissant dans la capitale économique du Cameroun. Il a un an aujourd'hui, un an de plus. On l'appelle également Ballon d'Or, hein, parfait. Ce sera sans commentaire. Ce sera sans commentaire, parfait. Bissot Niobel au Ballon d'Or. Je souhaite également un joyeux anniversaire à quelqu'un qu'on a l'habitude d'appeler la sublime Michou Eto. C'est l'épouse de Vini Séraphin Eto, le président de la section RDPC de Doumentan, qui est élève administrateur des affaires sociales du côté de l'ENAM. Michou Eto, la sublime, de son vrai nom, Biémé Koubari Marthe Elvin. Elle a un an de plus aujourd'hui. Le partage du dengue, c'est à 17h au domicile de son époux en Como. Dengue a sorti à une bonne sauce pistache et tout ce que vous pouvez imaginer. À l'intérieur comme ça. Et le carnet rose s'achève ce matin avec Samira Gifone, qui est stagiaire de l'Institut Samba Supérieur, ici au groupe L'Anecdote, qui a un an de plus également aujourd'hui. Moi, je dirais que là, ce carnet rose, mais le bouquet rose, on va le remettre à Pat Fashion pour le très beau mariage de couleurs qu'elle propose à Jean-Jacques Zé ce matin. Vous avez osé les couleurs ce matin? On a osé les couleurs, on est resté rose fuchsia. Oui. Voilà, je pense que c'est beaucoup de courage, la qualité, la capacité de la recherche, de l'innovation de Pat Fashion. Et ça annonce bien les couleurs du week-end. On reviendra aux couleurs du week-end. Alors ce matin, donc, vous êtes là dans le cadre de la revue de presse, dans ce programme matinal. Et tout de suite et maintenant, nous allons commencer par le quotidien à capitaux publics, le Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui reste dans le cadre des bonnes nouvelles de ce week-end. C'est demain que recevons les attributs, les nouveaux hauts gradés de l'armée camerounaise, les généraux récemment promis par le président Paul Biya. La cérémonie aura lieu à la cour d'honneur d'ici à Yaoundé, de la brigade du quartier général. Cérémonie qui sera présidée par le ministre délégué à la présidence à charge de la défense, Joseph Betty à Somo. Le journal consacre cependant sa grande une à ses réflexions autour du développement du tourisme au Cameroun, au sortir des travaux du Conseil national du tourisme, ces travaux qui se sont tenus hier ici à Yaoundé sous la présidence du président de ce Conseil national du tourisme, le Premier ministre, chef du gouvernement de ce côté-là. La sécurité est un élément fondamental, a-t-on rappelé, pour la promotion et l'encadrement du tourisme dans notre pays. Le Premier ministre demande à tous les acteurs impliqués dans le développement du tourisme et de la sécurité de tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des touristes dans notre pays. Le Cameroun est déjà une destination touristique. Le Cameroun qui traverse également des moments sécuritaires assez difficiles avec ces attaques répétées de Boko Haram dans le septentrion, avec également l'insécurité dans la région est du pays. Et du coup, il faut mobiliser tous les acteurs pour
pour assurer la bonne sécurité des touristes qui s'intéresseraient et qui devraient s'intéresser à notre pays, le Cameroun. Le Cameroun, comme on le disait, qui a été frappé par une nouvelle attaque kamikaze de Boko Haram dans la localité touristique de Ouaza, justement, puisqu'on parlait de tourisme, avec un bilan qui affiche 14 morts, selon le communiqué officiel rendu public hier par le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari. Un communiqué assorti aux condoléances du chef de l'État adressé aux différentes familles des victimes de cette attaque kamikaze. Le gouverneur Mindi Yawa Bakari, vous le savez, justement les journaux en parlent ce matin, a demandé aux populations de garder le sens de la vigilance face à ces attaques qui semblent avoir changé de périodicité et de moment. Les attaques se tiennent désormais nuitamment, alors que par le passé, justement, ces attaques étaient généralement enregistrées très tôt, aux premières heures du matin, en début de journée. C'est maintenant des attaques nocturnes, comme cette attaque qui a fait de nombreuses victimes du côté de Ouaza. 14 morts dans un attentat suicide, rappelle également le quotidien Émergence, qui est dans les kiosques ce matin et qui nous rappelle aussi le communiqué officiel du ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, au sujet justement de cette attaque kamikaze. Issa Tiroma Bakari, qui à un certain temps a défrayé également la chronique, son état de santé qui intéressait les internautes, les réseaux sociaux et même quelques titres de la presse. Il est de retour et André Mamafouda a relancé le débat, puisqu'à l'ouverture de la conférence de presse animée par le ministre de la Santé publique hier, André Mamafouda a tenu à préciser que le ministre de la Communication se porte plutôt bien, laquelle conférence de presse portait sur la planification familiale, la reproduction au Cameroun et les méthodes contraceptives. D'abord, la grande annonce d'André Mamafouda dans la presse ce matin, c'est qu'on va multiplier les contraceptifs de qualité dans notre pays. Le débat est encore ouvert avec le quotidien Émergence ce matin autour de l'affaire Monseigneur Bala, du nom de l'évêque de Bafia, décédé dans des conditions qui restent encore à clarifier selon les différentes opinions qui sont enregistrées. Ce communiqué du procureur général près la cour d'appel